Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse au chapitre 8. Premier verset. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Bien-aimé, quand le 7e sceau s'ouvre, il y a là un silence total. Donc, on a l'impression que le 7e sceau, c'est le silence. Le 7e sceau est donc un secret. Le 7e sceau est donc un mystère pour certaines personnes. Parce que rien n'est dit à l'ouverture de ce sceau. Aucun commentaire n'a été fait. D'où l'on s'est posé la question de savoir pourquoi ce silence. Et la fois passée, on avait navigué dans le silence afin de vouloir comprendre c'est quoi le silence et pourquoi ce silence. Et on avait avancé 2 raisons. Et donc, en ce jour, nous allons mettre l'accent sur le 7e sceau proprement dit. Ou en d'autres termes, nous allons compléter les informations afin que le 7e sceau ne soit plus un mystère pour nous, que le 7e sceau soit révélé, que ça ne soit plus quelque chose qui va nous étonner, mais que ça soit quelque chose qui fera partie de notre quotidien. Mais ce que tu dois retenir, s'il y a lieu silence à l'ouverture du 7e sceau, cela montre que le 7e sceau regorge de vérité. Et tu remarques là qu'il y a silence total. Et la première raison du silence, on avait dit, parce que Dieu voulait mettre en place un ministère prophétique. Dieu voulait qu'il y ait un prophète authentique, mandaté par Dieu lui-même, capable de naviguer dans le silence de Dieu. Capable, bien aimé, d'effectuer les voyages dans les dimensions afin de prendre les informations entre les mains du Seigneur et par la suite les transmettre à l'église, à l'épouse. Bien que Jean a reçu la révélation sur les sceaux, et bien qu'il donne les révélations sur les sceaux, d'après ce qui est écrit, Apocalypse 6 et 8, nous réalisons toujours là que les sceaux sont toujours codés, ou les sceaux sont toujours dans les symboles. Et donc, il fallait encore par la suite des prophètes capables cette fois-ci de lire ce que Jean a écrit par la grâce du Saint-Esprit, et nous maintenant par la suite que ces prophètes-là puissent décoder les symboles par la grâce du Saint-Esprit ou selon la manière dont le Saint-Esprit va orienter. Première raison. Deuxième des raisons, tu remarques là clairement que à l'ouverture de ce sceau, il n'y a pas eu adoration ni louange. Aucune personne n'a loué ni adoré Dieu. Hosanna, Hosanna, Alléluia, il n'y a pas. Gloire à l'agneau, gloire au Père, gloire à celui qui est assis sur le trône. Il n'y en a pas. Silence total. Saint,
Saint, Saint est l'Éternel, le roi des armées. Il n'y en avait pas. Bien-aimé, il y eut silence total. Aucune personne n'a loué, aucune personne n'a adoré Dieu. Et ce fut pour la première fois dans l'histoire de la Bible que Dieu n'a pas été adoré. On s'est dit, mais pourquoi donc ce silence à l'ouverture de ce 7e psaume? Et la deuxième raison était que Dieu voulait donc restaurer le lieu d'adoration, la personne qu'il faut adorer, et quoi donc adorer et comment adorer. Donc, en d'autres termes, Dieu voulait ramener l'Église dans la véritable adoration. Raison pour laquelle, quand ce sceau s'ouvre, il n'y a pas eu adoration au ciel. Tout le monde était dans le silence. Parce qu'il était temps pour Dieu de ramener son Église à une véritable adoration. Nous allons dire quelque chose. 2 cas pratiques rapidement. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Jean est dans une vision ou dans une dimension spirituelle. Et là, il entend le bruit et quelqu'un commence à lui donner des orientations. Et plus tard maintenant, cette personne va devenir visible, c'est-à-dire tangible. Il va se faire voir à Jean. Et quand Jean remarque la présence de cette personne, quand Jean regarde ou voit la personne qui lui montrait les choses à venir, la Bible dit au verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et par la suite, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Le début, le commencement et la fin. C'est qui? C'est Jésus. On avance. Je suis le vivant. C'est Jésus. J'étais mort et nous savons par la suite qu'il était ressuscité. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le verset 18. Donc, nous remarquons ici que la personne que Jean a vue, ce n'est autre que le Seigneur Jésus. Et en voyant le Seigneur Jésus-Christ, Jean tomba à ses pieds dans le but de l'adorer. Et Jésus également ne refusa point l'adoration parce que c'est lui qu'on adore. Donc en réalité, d'après Apocalypse 1 verset 17, le prophète authentique mandaté par Dieu, j'allais dire, c'est-à-dire le prophète Jean, montre ici à l'Église qui adorer et comment adorer. Donc, il nous montre ici celui qu'il faut adorer, c'est le Seigneur Jésus. Et il nous montre comment le faire. La position, c'est en proskuneo, c'est-à-dire se prosterner face contre terre dans le but de dire à Dieu, nous ne sommes rien, que seul toi sois élevé. Alors, il s'abaisse, il tombe à ses pieds dans le but de l'élever pour dire, seul toi est élevé. Jean montre à l'Église qui adorer et comment le faire. On adore dans une position d'humilité. Donc, on adore le Seigneur Jésus-Christ. Mais tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. Tu vas dire que tu adores Dieu, c'est bien.
mais tu ne fais pas mieux. Pourquoi? Parce que quand tu dis que tu adores Dieu, or Dieu n'est pas un nom propre. Dieu veut tout simplement dire sujet d'adoration ou encore objet d'adoration, c'est-à-dire un objet qu'on adore. Cependant, bien-aimé, écoute-moi, pour que l'adoration soit sincère et véritable, tu dois connaître celui que tu adores. Raison pour laquelle en ce jour je te dis que le Dieu qu'il faut adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. D'accord? On adore Jésus, pas la mère. On n'adore pas les statues. On n'adore pas, bien aimé, les monuments. Mais celui qu'il faut adorer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que le 7e psaume? Bien aimé, c'est ramener l'Église à la véritable adoration. Celle qui consiste à adorer le Seigneur Jésus-Christ seul. Ok. Deuxième point, Apocalypse chapitre 22. Et il faut souligner que c'est le dernier livre de la Bible, le dernier chapitre de la Bible. Et il faut aussi souligner que c'est la conclusion du livre d'Apocalypse. Et donc, Jean est toujours en esprit, en train de naviguer dans les dimensions. Et arrivé ici, il était dans le dernier chapitre du livre d'Apocalypse. Donc ici, c'est la conclusion. Et l'ange est en train de lui montrer des choses. Et lorsqu'il est en train de voir les choses, lorsqu'il écoute des voix, il n'avait pas encore vu, au fait, celui qui lui révélait ces choses-là. Et voilà comment maintenant, celui qui lui révélait les choses va devenir visible. C'est exactement la même scène que Apocalypse chapitre 1, verset 17. Et là, celui qui lui révélait les choses va apparaître. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 8 d'Apocalypse 22. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Quand l'ange apparaît, Jean automatiquement se précipite encore pour l'adorer. Et par la suite maintenant, l'ange va prendre la parole. Mais il me dit, donc l'ange va dire à Jean, garde-toi de le faire. En d'autres termes, ne m'adore pas. Mais pourquoi? Je suis ton compagnon de service. L'ange dit à Jean, ne m'adore pas parce que je suis ton compagnon de service. Il continue encore. Et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Et par la suite, l'ange va orienter Jean en lui disant, adore Dieu. Donc c'est pour dire ici qu'on n'adore pas les anges. Celui qui t'amène l'adoration des anges te conduit dans une voie autre. Il est en train de te désorienter. Ici, Jean nous a dit, celui qu'on adore, c'est Jésus et non les anges, parce que Jésus-Christ lui-même, c'est le maître des anges. On n'adore pas un prophète. On n'adore pas un apôtre, ni un pasteur. On adore Jésus seul. D'accord? Nous allons avancer le pion plus loin. Bien-aimé, on n'adore pas le ciel ni l'eau bénite. C'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on adore. Donc, si tu es dans une église où on élève la mère, la prophétesse, on élève le prophète plus que Dieu, ce n'est pas une bonne église, il faut quitter cette église-là. Si tu pries dans une église où le pasteur ou le prophète peut dire qu'il a la capacité
capacité de faire des miracles et d'opérer des délivrances, ça veut dire que celui-là déjà est un orgueilleux. Et s'il peut déjà dire qu'il a la capacité de guérir, ça veut dire que cette église-là est une église qui vit dans la sombreté. Et ce prophète, il est faux. Parce qu'aucun prophète a la capacité de guérir quelqu'un. Celui qui guérit, celui qui déclenche les miracles, c'est Jésus. Et il le fait selon son propre vouloir. Donc, bien aimé, le 7e sceau nous ramène à la véritable adoration. Donc, le 7e sceau, c'est le retour à l'adoration véritable. Et cette adoration nous dit qui adorer Jésus et qui ne pas adorer. On n'adore pas les anges ni les hommes de Dieu. On n'adore pas les statues, on n'adore pas Kémok, on n'adore pas Astarté. Mais pour nous les chrétiens, nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ. On doit adorer Jésus. Voilà pourquoi le 7e sceau a été donné. Alors, nous allons faire une transition vers un autre point pour mieux maintenant statuer le 7e sceau. Apocalypse, non, Puissant, j'allais dire 24, versets 7 à 10. Nous sommes au ciel. Et là, les anges sont en train d'adorer. Et lorsqu'ils sont en train d'adorer, quelque temps après, ils vont écouter une parole. Et que dit cette parole? Écoutez. Porte et levez vos linteaux. Élevez-vous. Donc, ça dit élevez-vous. Donc, élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Les anges se sont tus. Et ils ont demandé, mais qui est ce roi de gloire? Mais écoutez, les anges sont là. Les 4 êtres vivants sont là. Les 24 anciens sont là. En train d'adorer celui qui est assis sur le trône. Et d'après eux, celui qui est sur le trône, c'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire Dieu, l'Éternel. Ils sont en train d'adorer. Mais subitement, brusquement, tout à coup, ils écoutent une voix qui leur dit « Élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. » Ils sont étonnés, ils disent « Mais attends, mais qui est donc ce roi de gloire ?» Et pourtant, nous sommes là en train d'adorer le roi de gloire qui est sur le trône. Et on va leur dire l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est lui le roi de gloire qui est censé faire son entrée. Les anges sont étonnés. Oh. 9. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit, oh. Mais qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Donc il est dit à ses anges d'arrêter l'adoration, de se lever, car le roi de rois, celui qu'il faut adorer, il va faire là son entrée. Donc, on comprend ici que les anges adoraient dans le vide. Parce que celui qu'il fallait adorer, en réalité, il n'était plus sur le trône. Ça veut dire qu'il était quelque part pour faire quelque chose. Et lorsqu'il a fini de faire, ou encore lorsqu'il a achevé sa mission, c'est alors qu'il est revenu maintenant, d'accord,
Et avant qu'il ne fasse son entrée dans la salle, on a annoncé son entrée. Et là, tous les anges étonnés de savoir que celui qu'ils adoraient n'était pas là. Mais pourquoi cette image? C'est une manière pour Dieu de nous dire, beaucoup de chrétiens adorent dans le vide. Beaucoup adorent dans le silence. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la connaissance de celui qu'il faut adorer. Ils n'ont pas la connaissance de comment adorer. Et donc ici, on nous montre là que les anges ont adoré dans le vide. Et le but du 7e psaume, c'est de sortir de l'ignorance, de mieux te positionner afin que tu saches comment adorer et que tu n'adores plus dans le vide. Et donc celui qu'il faut adorer, c'est Jésus. Les anges étonnés. Mais ce roi de gloire, qui il est? Et pourtant nous sommes en train d'adorer. Ils adoraient un trône vide. Maintenant cependant, si le trône était vide, ça veut dire que Dieu était quelque part. Il était où? Point d'interrogation. Et il était parti là-bas pour faire quoi? Et pour donner une réponse, une lumière à toutes ces questions, cas pratique, Genèse chapitre 3. Et là, tu vas comprendre c'est quoi le 7e psaume. Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. Il est mis au pluriel et il est mis pour Adam et Ève. Donc, Adam et Ève vont entendre la voix de l'Éternel Dieu. Et la Bible continue en disant que cette voix parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Mais les deux se cachent pourquoi? Et Dieu au milieu des arbres, et ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voilà. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Bien-aimé, au moment que les anges étaient en train d'adorer, Dieu était encore sur le trône. Et cependant, dans le jardin, Dieu avait mis Adam et Ève. Et là, il pouvait leur donner des instructions de manger de tous les arbres du jardin, mais de s'abstenir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il pouvait leur dire, mangez de tous les fruits du jardin, mais sauf des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu pouvait leur dire, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Donc Dieu déposa là à Adam et Ève une doctrine à suivre et à respecter. Mais le faux prophète, le serpent, viendra vers Ève et dira à Ève que si tu manges les fruits de cet arbre interdit, tu deviendras comme Dieu. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu sauras faire la différence entre le bien et le mal. Tu seras comme Dieu. Et le serpent pouvait la séduire Ève. Et vu que Ève disposa ses oreilles à écouter le message du serpent,
elle tomba. Par la suite, elle pouvait aussi transmettre le même message à Adam. Adam aussi tomba. Donc, en fait, on réalise là que Adam et Ève viennent là de désobéir aux lois de l'Éternel. Ils ont là transgressé les lois de l'Éternel. Ils ont bien aimé manifester l'infidélité, d'accord, en regardant sur le serpent et non sur l'Éternel. Et donc, en d'autres termes, Adam et Ève ont péché. Et lorsqu'ils ont péché, ça veut dire qu'ils sont tombés. Et donc, Dieu maintenant au ciel décida donc de descendre dans le jardin afin de venir ou d'aller à la rencontre d'Adam et Ève. Or, lorsque Dieu maintenant nous dit à Genèse 3:8, descends dans le jardin. Mais lorsque Dieu descend, quelle est la réalité du trône? Ça veut dire que sur le trône, Dieu n'est plus là. Le trône est vide. Et les anges aveuglés n'ont pas su ou n'ont pas compris que Dieu n'était plus. Eux, ils ont continué à adorer dans le vide. Et pendant qu'ils sont en train d'adorer dans le vide, Dieu en retour est dans le jardin en train de traiter avec Adam et Ève. Et voilà maintenant un autre mystère. Le Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui connaît les choses du passé, du présent et même les choses à venir. Lui qui connaît tout, bien-aimé, est en train de chercher Adam et Ève. Et il avance le pion plus loin en disant même, Adam, où es-tu? C'est-à-dire Dieu, créateur des cieux et la terre, de toutes choses, qui connaît tout, ne sait point au fait ou ne connaît pas exactement la place où se trouve Adam. Et Dieu est en train de chercher Adam. Ah, bien-aimé, Dieu cherche Adam. Adam, où es-tu donc? C'est comme si Dieu avait un problème des yeux. Donc, c'est comme si Dieu porte des lunettes. Mais ce jour-là, il avait oublié ses lunettes sur le trône. C'est comme si Dieu avait un problème de vue ou de vision. Non, bien-aimé, Dieu était en train de jouer un rôle. Et tu vas le comprendre tout à l'heure. Dieu en train de chercher Adam et Ève. Et par la suite, il leur pose la question. Adam, où es-tu? Le verset 10, il répondit. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Quand tu réalises cette scène, tu comprends que Adam et Ève ont péché. Dieu quitte le trône, descend dans le jardin pour chercher qui? Les pécheurs. Donc, en d'autres termes, Dieu est en train de jouer un rôle. Et le rôle de Dieu, c'est celui de chercher Adam et Ève. En d'autres termes, les pécheurs, les brebis égarées. Donc, Dieu devient un gagneur d'âme à la recherche des pécheurs. Mais dans quel but? Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et ils ont revêti.
Dieu fait à Adam et Ève des habits de peau. La peau là, elle provient d'où? Donc ça veut dire qu'un animal a été tué. Un agneau a été tué et le sang de cet agneau a été utilisé pour purifier Adam et Ève. Pour les nettoyer, pour les sanctifier si tu veux, et c'était au fait pour leur expiation. Le sang de cet animal a été versé et par la suite, Dieu leur donna des vêtements et ils pouvaient par la suite porter ces vêtements. C'est ce qu'on entend par le revêtement spirituel. C'est quoi le 7e sceau? C'est le revêtement spirituel. Nous l'avons par le canal du Saint-Esprit. Le 7e sceau amène le Saint-Esprit en nous. Je n'ai plus honte de le dire. Comment vient le Saint-Esprit dans la vie d'une personne? C'est par le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc tu comprends que le 7e sceau en réalité est une personne. C'est la personne du Seigneur Jésus. Or, le 7e sceau, c'est Jésus. C'est le même 7e sceau qui te montre que c'est Jésus que tu dois adorer. Donc, le 7e sceau amène Christ en nous. Raison pour laquelle Samson, dans Juge chapitre 14, pendant son festin, il pouvait donner l'énigme. Mais cette énigme-là avait une récompense. Que celui qui allait rentrer dans le silence de Samson et donner l'explication de l'énigme allait obtenir ou avoir une récompense. Et cette récompense-là était moyennant des vêtements. C'était le revêtement de l'épouse. Le revêtement du peuple ou de l'église. Voilà, bien-aimés. Et donc, ici, dans Genèse chapitre 3, Dieu est descendu dans le but de racheter Adam et Ève. Dans le but, bien-aimé, de ramener Adam et Ève dans la droiture. En quoi faisant? En tuant l'agneau. Et par la suite, en leur donnant des vêtements. Et si tu réalises là, Dieu nous montrait déjà l'image du ministère de Jésus-Christ à venir. Donc, qu'est-ce que le 7e sceau? C'est la descente de Dieu lui-même à la recherche des pécheurs dans le but de leur transmettre la vie. Le 7e sceau, c'est Dieu qui descend, qui cherche Adam et Ève, c'est-à-dire les pécheurs, et lorsqu'il les voit, les trouve, il tue l'agneau pour eux, c'est-à-dire il accomplit là l'expiation, il pardonne leurs péchés. Le 7e sceau ramène le pardon de Dieu dans le croyant. Je ne sais pas si jusqu'à là tu ne comprends, bien aimé. Je vais pas à pas. Frère Christ, c'est quoi le 7e sceau? Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit que au commencement, nous allons le lire, d'accord? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Dieu est la parole.
la parole égale Dieu. Maintenant, le verset 14 du même livre. Et la parole a été faite chair. La parole qui est Dieu se fait un corps. Et ce corps-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quelle a été la mission de Jésus sur terre? Matthieu 15, verset 24. Attache ta ceinture. Bien-aimé, on est là pour te transmettre ce que l'Esprit nous met à cœur. Matthieu 15, verset 24. Ici, on va comprendre la mission pour laquelle Jésus était venu sur terre. Il répondit, il est mis pour Jésus. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. On a dit brebis perdues. Brebis perdues égale brebis égarées. En d'autres termes, les gens qui ont péché. Dieu, dans l'Ancien Testament, pouvait descendre dans le jardin dans le but de chercher les brebis égarées, c'est-à-dire Adam et Ève. Parce que les deux avaient péché, donc Dieu est descendu pour chercher les pécheurs, dans le but de leur communiquer la vie. Et le même Dieu, d'accord, qui est la parole, va devenir un homme qui n'est autre que Jésus dans le Nouveau Testament et qui descend du ciel également, qui vient sur terre avec un but, c'est chercher les brebis égarées, chercher les pécheurs, dont le but, bien-aimé, de communiquer la vie à ces pécheurs. Et de la même manière que Dieu dans l'Ancien Testament, après avoir trouvé Adam et Ève, il pouvait faire l'expiation en tuant l'agneau, raison pour laquelle Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 29, lorsqu'il voit Jésus, il pouvait dire, voici donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas seulement venu pour Israël, mais il était venu aussi pour les nations, pour le monde entier, dans le but d'apporter la lumière ou de communiquer la vie au peuple. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Étant agneau, de la même manière que Dieu tua l'agneau, Jésus lui-même se donna, bien-aimé, à la croix. Et le sang de l'animal pouvait apporter l'expiation d'Adam et Ève, de la même manière que Christ nous a rachetés par son sang à la croix. Parce que lorsque nous péchons, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous sommes destinés à aller à l'enfer par le canal du péché. Mais Christ a dit, je ne laisserai pas ces brebis égarées comme ça. Alors il donne sa vie à la croix afin que nous ayons la vie. Il nous sauve. Il paye le prix à notre place. Il est allé aux enfers à notre place. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la vie, c'est au nom de Jésus. Tu veux avoir la vie éternelle. Tu veux aller dans l'enlèvement. C'est au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu veux faire des exploits. C'est au nom de Jésus. Donc Jésus-Christ, c'est lui qu'il faut adorer. Donc le septième sceau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le septième sceau, c'est la descente de Christ à la recherche des pécheurs afin de les sauver ou de leur donner la vie. Mais si le septième sceau, c'est la venue, la descente de Jésus ou de Dieu, raison pour laquelle
lorsque ce seau s'ouvre, c'est normal qu'il y ait silence. Parce que le 7e seau nous dit réellement la venue de Christ. Or, il savait que la venue de Jésus est un mystère. Parce que nul ne connaît l'année, ni le mois, ni la semaine. Aucune personne ne connaît le jour, ni l'heure, ni la minute, ni la seconde de la venue de Christ. Et seul Dieu lui-même connaît la date où il viendra prendre son église pour l'enlèvement. Donc, en d'autres termes, c'est normal que le 7e sceau soit un silence. Parce que seul Dieu lui-même connaît le jour qu'il va enlever l'église de la terre. Donc, raison pour laquelle il y a silence à l'ouverture du 7e sceau. Parce que le 7e sceau, c'est la descente de Dieu, mais c'est également le jour où Jésus viendra prendre son église pour l'enlèvement. Attache ta ceinture. Attache ta ceinture, ne sois pas distrait. Nous avançons le pion plus loin. Ah, frère Christ. Mais le 7e sceau, la descente de Dieu, oui, c'est la descente de Dieu. Cas pratique. Daniel chapitre 3. Pour terminer, on va prendre 2 cas pratiques rapidement. Daniel chapitre 3. Alors, ici, la Bible nous parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, tu vas remarquer ici que le roi va mettre en place une statue. Et il donnera des exigences qu'on puisse normalement adorer cette statue. Et il dit, celui qui ne va pas adorer la statue sera jeté dans la fournaise ardente. Tout le monde va s'agenouiller devant la statue, sauf Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, pour les punir, on va décider donc de les jeter dans la fournaise ardente. Alors, le verset, je vais prendre le verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Donc, ils ont refusé d'adorer des dieux idoles. Ils ont dit au roi, fais ce que tu veux, mais notre Dieu est capable de nous délivrer entre tes mains. Voilà les vrais adorateurs. Ils avaient la connaissance du 7e sceau. Ils savaient que celui qu'il faut adorer, c'est Jésus. Ils ont mis leur foi et confiance en Jésus. Ils savaient, malgré les hauts et les bas, Jésus sera toujours là pour eux. Alors, sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Voilà l'erreur qu'ils avaient commise. 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Bon, avant de mettre Meshach, Shadrach et Abednego dans la fournaise ardente, le roi ordonna qu'on chauffe le feu 7 fois. Or, le chiffre 7 typifie la descente de Dieu. Le 7e sceau, c'est la descente de Dieu. Et eux, ils ont commis l'erreur de chauffer 7 fois le feu. En d'autres termes, lorsqu'ils ont atteint 7, c'était une manière de dire à Dieu de descendre. Raison pour laquelle vous allez remarquer, lorsqu'ils seront placés dans la fournaise ardente, il y aura là apparition d'une
quatrième personne. Et qui était cette personne? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le verset 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes? Ils répondirent au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. C'était Jésus lui-même. Le 7e sceau amène Dieu en scène. Le 7e sceau enlève Dieu au trône et Dieu descend, bien-aimé, dans le but de venir opérer. Donc le 7e sceau pouvait déplacer Dieu au ciel pour venir dans la fournaise ardente. Au moment qu'ils ont pris Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu était encore sur le trône. Au moment qu'ils se sont arrangés à les jeter dans la fournaise, Dieu était encore sur le trône. Et dès qu'ils sont rentrés dans la fournaise, Dieu a quitté le trône et s'est retrouvé dans la fournaise. Mais dans quel but? Dans le but de protéger Shadrach, Meshach et Abednego. Dans le but de leur épargner de la mort. Or, qu'est-ce que le 7e sceau? C'est la protection du Seigneur Jésus-Christ. Ah, c'est la descente de Dieu lui-même. Frère Christ, mais tu racontes quoi là? Attache encore ta ceinture. Deuxième cas pratique. 2 Rois 5. D'accord? 2 Rois chapitre 5. Verset... si tu prends le verset 10 jusqu'au verset 14, la Bible nous parle de Naaman. Mais Naaman était atteint de lèpre. Et à cette époque, quand tu as la lèpre, c'est que tu étais maudit. Et voilà comment, par le canal de sa servante, il va apprendre qu'il y avait un prophète authentique de Dieu, capable de prier pour lui afin qu'il puisse être guéri. Et ce prophète-là, c'est le prophète Élisée. Alors, Naaman va donc prendre la décision d'aller à la rencontre du prophète. Et par la suite, le prophète va juste lui dire d'aller au Jourdain et de se plonger 7 fois dans le Jourdain. Ça, c'est au verset 14. Alors, il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Je vais d'abord m'arrêter là, on va pour la suite. Naaman part à la rencontre d'Élisée. Il s'attendait que Élisée puisse le recevoir parce que c'est un général. Mais Élisée était déjà averti de son arrivée. Alors il va dire maintenant à Géasi: va à la rencontre du général et dis-lui pour sa situation ou pour son cas ou pour sa maladie qu'il aille vers les eaux du Jourdain et qu'il se plonge 7 fois dans cette eau. Il va guérir. Quand Naaman a écouté, Naaman mécontent. Mais le prophète là, il allait venir me rencontrer, mais il m'envoie son serviteur. Et en plus, il me dit d'aller me plonger dans l'eau du Jourdain. En plus, c'est une eau sale. Si c'était question de me plonger dans les eaux, mais chez moi là-bas, j'ai une piscine. Il y a des bonnes eaux bien traitées, j'allais me plonger là-bas. Mais les serviteurs qui étaient à ses côtés l'ont dit: général, fais ce qu'il te demande. Ah, il avait des bons conseils. Alors il décida de se plonger dans le Jourdain. 1 fois, 2 fois, 4 fois, pas de solution. Il dit: mais attends, mais je ne guéris pas, pourquoi? Ah, donc c'est un menteur.
5 fois, 6 fois, c'est le 6e saut. Pas de solution. Ses compagnons ont dit, général, il a dit 7 fois. Oh, le chiffre 7, c'est Dieu. C'est la perfection. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Et si c'est la perfection, c'est-à-dire c'est ramener les choses à être correctes, parfaites. Et lorsqu'il plongea pour la 7e fois, Dieu était dans l'obligation de descendre dans les eaux du Jourdain, au même titre qu'il descendait à la piscine de Bethesda, où les malades étaient guéris. Ceux qui plongeaient dans les eaux étaient guéris, parce que c'était la descente de Dieu lui-même, dans le but de guérir les malades. Et lorsque Naaman plonge pour la 7e fois, Dieu était là et il pouvait le guérir. Raison pour laquelle la suite dit, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Mais qu'est-ce que le 7e saut? C'est la descente de Dieu dans le but de guérir et de délivrer les malades. Donc le 7e saut, c'est la délivrance au nom de Jésus. C'est guérir au nom de Jésus. Donc le 7e saut nous montre à quel nom il faut opérer les miracles et les délivrances. C'est au nom de Jésus. Le 7e saut nous dit que la protection, d'accord, vient de Jésus et non d'un prophète ou d'un daddy. Le 7e saut ramène l'Église dans la vérité et la droiture. Voilà votre 7e saut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le 7e saut, c'est Jésus. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, le 7e saut n'a plus de secret pour vous. Que Dieu vous bénisse. Et c'est par là que l'on clôture avec les sauts. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement.